Bienvenue dans Le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Tchad, la dette fiscale du Trésor public auprès des banques commerciales s'élève désormais à 800 milliards de francs CFA. Une somme contractée entre 2014 et 2017, mais qui enregistre des retards dans le remboursement. Au Cameroun, les autorités envisagent des recettes fiscales autour de 1936 milliards de francs CFA en 2018. Un projet qui, s'il se concrétise, permettra au pays de financer 61% de son budget de cette année. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Entre 2014 et 2017, le Trésor public tchadien a cumulé une dette auprès des banques commerciales qui s'élève aujourd'hui à 800 milliards de francs CFA. La somme a permis le paiement des salaires et autres indemnités de la fonction publique. Mais les autorités ont cependant des difficultés à régler ces créances. Le point avec Siamlo Victoria Seji. De 2014 à 2017, le Trésor public tchadien s'est endetté à hauteur de 800 milliards de francs CFA auprès des banques commerciales. Cette dette a été contractée dans le but de régler les salaires et indemnités selon ce qu'a révélé Abdoulaye Fadoul, ministre des Finances et du Budget. En janvier 2018, le gouvernement aurait dû verser 54 milliards de francs CFA, chose qui n'a pas été faite. Cette situation avait depuis fin 2017 suscité des mouvements d'humeur de fonctionnaires. Avec la baisse du baril du pétrole, le Tchad est confronté à des difficultés énormes de trésorerie. La situation sécuritaire a fait que il était aussi très difficile pour le Tchad de maîtriser au niveau interne les finances publiques. Les fonctionnaires ayant consulté leur bulletin de paie ont constaté une réduction. Ils sont 150 000 agents de l'État à qui près de 100 000 francs CFA auraient dû être versés. L'exécutif évoque une masse salariale beaucoup trop élevée qui coûte cher à l'État. Depuis plus de 2 ans, les fonctionnaires se sont vus infliger une réduction de 50% de leurs indemnités. L'exigence du FMI qui a demandé à l'État tchadien de réduire à 30 milliards sa masse salariale, actuellement à 380 milliards de francs CFA par an. Donc la solution, c'est de maîtriser les dépenses publiques. Il faut assainir franchement les finances publiques. Pour l'exercice 2018, le déficit prévisionnel du budget général de l'État annoncé est de 496 milliards de francs CFA. Depuis la chute des prix du brut qui a fait reculer les recettes pétrolières de plus de 36%, le Tchad a perdu d'énormes ressources à l'instar des pays de l'Afrique centrale dont les économies sont dépendantes des hydrocarbures. L'accélération de l'intégration en Afrique est au cœur des préoccupations de l'Union africaine. L'institution panafricaine ambitionne en effet de mettre en place 3 projets phares. D'abord la zone de libre-échange continentale, la libre circulation des personnes et des biens et aussi l'application de la décision de Yamoussoukro sur la création d'un marché libre et unique du transport aérien sur le continent. La zone de libre-échange continentale pourrait permettre de faire augmenter de 53,2% le commerce intra-africain en éliminant les droits d'importation. Et le lancement du marché unique du transport aérien en Afrique pourrait conduire à la création de 300 000 emplois de manière directe et 2 millions de manière indirecte. Au Cameroun, la Direction générale des impôts a dévoilé la perspective pour l'année 2018. L'institution ambitionne de récolter la somme de 1936 milliards de francs CFA, des recettes fiscales qui permettraient de financer 61% du budget annuel national. Les explications de Cheikh Omar Bandaogo. Au Cameroun, ce sont 1936 milliards de francs CFA qui sont attendus au titre des recettes fiscales en 2018. Le pays veut ainsi réussir le pari de financer 61% de son budget par ses recettes fiscales. Un chiffre en hausse par rapport à l'année 2017 où la Direction générale des impôts avait réussi à collecter des recettes fiscales non pétrolières de 1734 milliards de francs CFA contre un objectif de 1719 milliards. Il nous faudra, en dehors des acquis, continuer à explorer les nouvelles pistes d'élargissement de l'assiette fiscale, améliorer le contrôle fiscal pour mieux lutter contre la fraude et renforcer notre capacité à recouvrer les arriérés fiscaux.
Mais par-dessus tout, il faudra améliorer la qualité du service rendu à l'usager. À ces mesures s'ajoute le tarif de droit de timbre d'aéroport qui passe à 25 000 francs CFA contre 10 000 francs CFA par le passé, un des aménagements de la loi de finances 2018. Le gouvernement camerounais a donc fait le choix de financer la majeure partie de son budget en instituant plus d'impôts. Des 1936 milliards, 1845 seront récoltés au titre des recettes fiscales non pétrolières et 91,5 milliards de francs CFA pour le compte de l'impôt sur les sociétés pétrolières. Aucun développement ne peut être atteint si nous mobilisons les ressources de l'extérieur. Pourquoi? Parce que lorsque nous mobilisons les ressources de l'extérieur, nous sommes obligés de donner des informations stratégiques à ceux qui nous donnent de l'argent. Ça nous fragilise. Par contre, si on réussit à mobiliser suffisamment d'impôts, les gouvernements africains et donc celui du Cameroun peuvent valablement mener des politiques de développement qui sont orientées vers les marchés. Les populations peut-être pensent qu'elles en souffrent, mais en réalité la question c'est entre emprunter à l'international chez les autres et leur vendre nos secrets et nous arranger à mobiliser de l'argent à notre niveau, mais s'assurer que la bonne gouvernance est faite, quel est le choix? Je pense que c'est le type de réponse auquel il faut que les populations camerounaises et même africaines puissent répondre de manière spécifique. Entre 2004 et 2015, le Cameroun est parvenu à multiplier par 5 sa capacité à mobiliser des ressources fiscales. Néanmoins, cela n'a pas permis au pays de répondre aux exigences de la norme africaine qui veut que les ressources fiscales des pays africains atteignent entre 21 et 22% du produit intérieur brut. Malgré les efforts, les prélèvements fiscaux au Cameroun n'ont pas atteint la barre de 18%, et ce jusqu'en 2016. Les flux financiers illégaux, un véritable obstacle pour l'économie africaine. En effet, ce ne sont pas moins de 80 milliards de dollars qui sont perdus chaque année à cause de ce fléau, ce qui représente un véritable frein au développement. Parmi ces flux financiers illégaux, 70% sont liés aux ressources minérales. Et pour y faire face, l'Union africaine entend mettre en place des mesures durables de lutte contre la corruption. L'État ivoirien augmente de 135% sa subvention à la presse. Celle-ci passe ainsi de 595 millions de francs CFA à 1,4 milliard de francs CFA. Une décision annoncée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, lors de ses vœux à la presse. Le président a ainsi déclaré l'importance de la presse nationale et a salué son dynamisme. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain baissait de 0,14%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,63%. Les marchés boursiers de l'île Maurice chutaient de 0,46% et l'indice Gaborone perdait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,56%. La BRVM d'Abidjan augmentait de 0,20% et la bourse du Ghana était en hausse de 1,05%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,11%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.